Bienvenue déjà sur le site du FONAREV. On a pris ce défi il y a environ 3 semaines. Le client nous avait approché pour soumettre une proposition. Après l'analyse technique de nos ingénieurs et maîtres, QS comme on dit, j'avais fait mon rapport pour dire que ce chantier était trop risqué. J'avais dit non. Mais après avoir discuté avec notre chairman, M. Rahim, le CEO Manoj, ça on a réévalué un peu. Et là ils m'ont expliqué la raison de ce chantier, ce que ce chantier symbolise, c'est-à-dire génocide, génocauste. On a retravaillé, on a repensé toute l'affaire et là on a dit non, il faut que Immorose s'associe à ce projet. Qu'est-ce que est ce projet Génocost? C'est un projet qui a été créé par le FONAREV pour commémorer la mémoire des personnes victimes du génocide en RDC. Quel est notre impact et notre apport, nous, Immorose, dans ce projet? C'est de construire tout ce chantier que vous voyez là, qui a été un réel défi pour nous parce que nous avons dû le construire en 1 mois seulement. Nous sommes très reconnaissants auprès de l'organisation de FONAREV pour leur confiance envers Immorose pour ce chantier. Au lieu de que juste prendre le projet malgré tous ces risques, on a dit allons faire quelque chose de bien pour la société. On a décidé de le prendre à 0 profit. Et je pense pour faire un chantier tel quel, dans 1 mois, avec environ une centaine à 150 personnes qui travaillent nuit et jour, c'est quelque chose qu'on retourne à la société en nous associant à ce projet. Le risque principal reste toujours le temps parce qu'il y a une date finale pour la date de commémoration. Et ça a encore un plus grand impact aujourd'hui parce que c'est un sujet assez sensible. Nous savons que le chef de l'État a décidé de créer ce projet Génocost et de faire ces petits mémorials un peu partout dans la RDC. C'est le premier là qui va être fait à Kinshasa. Il y en aura d'autres qui vont être faits dans d'autres communes, en espérant aussi que Immorose pourra y participer. Mais pour l'instant, nous sommes concentrés sur celui-ci et nous avons hâte de pouvoir l'inaugurer le 2 août. Non, pour pouvoir réaliser ce chantier dans ce temps, il fallait qu'on construise ce qu'on appelle le lieu principal qui est un genre, pas de musée, mais qui relate un peu l'histoire du génocide au DRC. Au lieu de partir sur un bâtiment traditionnel, on est parti sur quelque chose de modulable qui est construit off-site et assemblé sur le chantier. C'est juste pour gagner du temps. À l'intérieur de ce petit bijou, il y aura ce qu'on appelle virtual reality, pour voir des vidéos en 3D, pour comprendre la souffrance de toutes les victimes. Faut bien comprendre, Génocost, on parle de génocide que les gens ont bénéficié de l'argent dessus sur des victimes. Donc, c'est pas de faire de la pub, c'est de faire quelque chose de bien pour rendre hommage à toutes ces victimes, malheureusement, qui ont souffert. Quand on parle d'Immorose, on parle de l'excellence. On s'associe à des luxury development et c'est notre trademark comme on dit. Quand le client nous a approché, il voulait une société qui est robuste, qui a la capacité, le potentiel de pouvoir faire exécuter ce genre de travail dans très peu de temps avec une haute qualité. En temps normal, on ne fait pas ce genre de projet, à mon dire, mais comme je vous le redis, ce projet il a une valeur pour la RDC et on a associé innovation, l'excellence, haute qualité pour un projet honorable à titre caritatif pour des victimes du génocide. En tant que Congolaise, pour moi, c'est une fierté de faire partie de ce projet parce que c'est une reconnaissance de toutes ces victimes de ce génocide qui n'est pas toujours forcément reconnu en RDC. Et aujourd'hui, de faire partie de ce mémorial, pour moi, c'est un impact fort parce que enfin, ces victimes vont être représentées dans toute la RDC par ces mémorials. Et pour moi, ça a vraiment un impact et je suis très heureuse de faire partie de ce projet.